des grandes puissances. Nous voulons coopérer, mais en choisissant. Et donc dans tous les domaines du jeu, de notre éducation, notre innovation, nos industries, notre santé, notre énergie, notre géopolitique, notre défense, on veut pouvoir travailler avec les Américains, avec les Chinois, on veut avoir les meilleures relations du monde, mais nous ne voulons pas en dépendre. Et nous voulons que notre souveraineté, notre stabilité soit respectée partout. Car c'est en Afrique que se joue largement l'avenir du monde. Le très lourd passé entre la France et l'Afrique. Comment est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut leur dire « Votre avenir, il ne se construira pas sans l'Afrique ». C'est impossible. La France risque-t-elle une mise sous tutelle du FMI? L'hypothèse n'est plus totalement exclue face au dérapage des finances publiques et les mises en garde successives des instances internationales. Hier, c'est le Fonds monétaire international qui est revenu à la charge en insistant sur la nécessité de prendre des décisions difficiles pour redresser les comptes de l'État, Maëlène Trémollet. La mise en œuvre d'une consolidation budgétaire nécessitera des mesures décisives. C'est écrit noir sur blanc, le Fonds monétaire international lance l'alerte et demande à la France des mesures bien définies et crédibles, rappelant que l'Hexagone est le pays européen ayant le plus grand nombre de dépenses publiques par rapport à son PIB. L'institution basée à Washington déconseille en revanche toute nouvelle hausse d'impôts et recommande plutôt de rationaliser les dépenses à tous les niveaux. Alors si pour Éric Lombard, le FMI confirme surtout la crédibilité du plan de Bercy pour le budget 2026, un plan qui vise 40 milliards d'économies en réduisant les dépenses et en augmentant les recettes. Ce rapport résonne avant tout comme un coup de pression supplémentaire pour le gouvernement de François Bayrou à quelques semaines de la présentation des pistes du prochain budget. Un budget qui, sans majorité à l'Assemblée nationale, a très peu de chances d'être adopté à l'automne. Et si le Premier ministre cherche par tous les moyens à obtenir un consensus, rien ne garantit à ce stade que les mesures d'économie étudiées puissent être tenues. Mon grand-père, il se retournerait dans sa tombe. L'état de la France, en un mot, c'est une catastrophe. Il faut que ça change, ça va péter, tout le monde le sait. J'ai des potes dans la police, tout le monde le sait, dans l'armée aussi. La vraie question, c'est quand. Et là, ça commence à puer, ça commence à sentir mauvais du string, là. Ça sent le roussi. Donc ça va être dans pas très longtemps, mais ce que j'espère, c'est que quand ça va péter, on va faire table rase et on va tout recommencer. D'ailleurs, en fait, c'est l'histoire du monde. Il y a eu la Révolution française, avant au Moyen-Âge, il y a eu aussi des guerres, il y a eu des trucs. En fait, c'est comme ça. Après, on sera tranquille pendant 200 ans, puis des ans qui vont se regreffer au système et qui vont refoutre la merde et il faudra recommencer. C'est l'histoire du monde. Mais là, je pense que là, on est en haut de la vague. Là, je pense que ça va péter et tant mieux. Je pense que ça va être sale. Par contre, ça va pas être beau. Hein. Moi, j'étais à l'armée, j'étais dans les paras, j'ai fait le Tchad, Liban. J'ai vu comment ça se passe. C'est sale. Quand les gens s'entretuent, c'est sale. C'est ce qui va arriver. C'est évident, non? La vraie question, c'est